comité jeune. Comité jeune. Comité jeune. Comité jeune. Comité jeune. Le comité jeune part à la rencontre des anciens militants des Francas. Nous avons eu le plaisir de rencontrer Jean-Manuel Régnier et Alain Alonso, anciens militants. Bonjour messieurs, nous nous retrouvons dès à présent dans le studio radio pour faire partager à nos auditeurs autour de quelques questions votre expérience évoquée ce matin même. En quelle année êtes-vous venu au Franca ? Alors moi je suis arrivé au Franca en 1971. Et moi je suis arrivé en 1977. Pourquoi les Francas ? Alors au départ c'est pas un choix de ma part, c'est des amis, une voisine qui était militante au Franca et qui m'a invité à participer aux premières réunions et ça m'a convenu, j'ai trouvé une ambiance sympa entre jeunes et donc j'y suis resté longtemps. Voilà, moi je suis sur le même registre que Jean-Manuel, c'est la proximité avec des gens qui étaient déjà dans les Francas, qui étaient militants Francas, qui m'ont amené à côtoyer les Francas et j'y suis resté quelques longues années. Dans quel groupe local étiez-vous ? Alors moi j'étais c'était pas un groupe local, c'était déjà une association indépendante et qui était à Rodez. Donc moi j'étais à l'époque dans le groupe local de Decazeville qui au fil du temps s'est transformé à la structure qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire Franca Loisirs Decazeville. Et donc je suis arrivé en 1977 au groupe local des Francas de Decazeville. Pour quelles raisons ? Quelles étaient vos motivations ? Alors les motivations, elles étaient multiples. La première motivation, c'était le fait d'être bien déjà dans un groupe de jeunes. Mais après, ça a été aussi tout l'apport, toute la formation que ça pouvait apporter d'un point de vue d'une vision de la société et qui me correspondait tout à fait. C'était la volonté, en ce qui me concerne, de trouver une structure d'accueil pour faire de l'animation auprès des enfants et des jeunes, en particulier à la Griffoulière, puisque la Griffoulière sur Decazeville existait déjà. Et petit à petit, il y a le virus du militantisme qui s'est développé jusqu'au moment où j'ai pris des responsabilités plus importantes au sein des Francas, d'abord au niveau local et ensuite au niveau départemental. Quel était votre rôle et vos fonctions ? Alors, les rôles et les fonctions ont évolué puisque j'ai commencé comme animateur adjoint, assistant d'animateur, puis ensuite j'ai été animateur, directeur, formateur et j'ai pris des responsabilités dans les conseils d'administration à la fois localement. J'ai été président des Francas de Rodez pendant 16 ans et membre du conseil d'administration de l'association départementale. Voilà, donc moi j'ai un parcours à peu près identique à Jean-Manuel. Quand on avait 16 ou 17 ans, on commençait tous, à titre gracieux, à être assistant animateur. On devenait animateur. En ce qui me concerne, j'ai passé le BAFA, après j'étais directeur adjoint à la Griffoulière. Et j'ai pris quelques responsabilités au niveau départemental, notamment en ce qui concerne la trésorerie, que j'ai dû conserver, je crois, 4 ou 5 ans. Quelles étaient les activités, sous quelle forme ? Par exemple, centre de loisirs, centre aéré. Donc à Decazeville, ce qui fonctionnait déjà à l'époque et en relation étroite avec la municipalité, c'était le centre de loisirs du mercredi après-midi des petites vacances. Et sans que ça concerne directement les Francas à l'époque, il y avait déjà l'accueil en garderie le matin et le soir entre 17 et 18h30. Plus le centre aéré, bien évidemment, tous les étés à la Griffoulière.
Alors sur Rodez, au départ, les activités étaient essentiellement de deux ordres. D'abord, c'était une chorale, et il y avait une chorale importante qui regroupait à la fois des enfants, des animateurs et des adultes aussi, qui étaient membres des Francas. Il y avait les centres de loisirs du mercredi et des petites vacances. Il y avait le centre aéré l'été. Il y avait des échanges avec des jeunes Allemands, avec une association allemande de Hanovre. Voilà, c'est essentiellement les activités. Après, au moment où j'ai arrêté, on avait développé largement les CLAI. Parmi vous, y avait-il beaucoup d'enseignants? Alors sur Decazeville, les chefs de file du groupe Franca étaient effectivement des enseignants. Après, pour des raisons propres à la dynamique économique, à ce moment-là en tout cas de la région, on avait pratiquement peu ou pas d'enseignants. On avait un volet continu de jeunes qui restaient quelques années au Franca et qui finissaient par quitter les Franca pour des raisons professionnelles, puisque de fait ils quittaient également la région. Alors au Franca, il y avait, pendant longtemps, on a eu deux détachés, deux instituteurs qui étaient détachés de l'éducation nationale pour venir prêter main forte à l'organisation des activités des Franca. Donc c'était un apport extrêmement important, une aide très importante. Et après, dans les bureaux des associations des Franca, eh bien, il y avait très très peu en fait d'enseignants. Il y avait un petit peu beaucoup de professions qui étaient représentées, mais peu d'enseignants, contrairement à l'idée qu'on pourrait s'en faire. Avez-vous vécu des congrès ? Oui, alors des congrès, je ne sais pas, des assemblées générales, oui bien sûr, départementales, toutes, et puis et des assemblées générales nationales aussi, oui. Alors moi, à mon niveau, j'ai connu essentiellement les assemblées générales départementales, quelques assemblées régionales et des travaux importants au niveau à l'époque de l'Union régionale des Francas à Toulouse, qui était en pleine mutation, on va dire. Quelles étaient vos revendications ? Qu'est-ce que vous vouliez défendre ? Alors ce qu'on voulait défendre, c'était la place de l'enfant dans la société, à la fois d'un point de vue éducatif et dans une perspective d'éducation globale. C'est-à-dire créer des ponts entre les différents temps éducatifs de l'enfant, l'éducation des parents, l'éducation de l'école et l'éducation du périscolaire dont nous faisions partie. Donc effectivement, un des slogans des Francas pendant très longtemps, ça a été la place de l'enfant. Et le contexte de l'époque, il faut s'en souvenir. Aujourd'hui, on bénéficie de CLAE, de structures périscolaires importantes. À l'époque, il n'y avait pas grand-chose. Donc revendiquer la place de l'enfant et toute la place d'un point de vue éducatif, d'un point de vue citoyen, c'était être un peu en avance sur son temps. Et aujourd'hui, on peut constater avec un certain bonheur que les choses ont quand même évolué, en particulier tout ce qui concerne l'accueil avant la classe, après la classe, et pendant les temps de vacances, en particulier pendant l'année scolaire. Et si vous deviez nous raconter un bon souvenir, ce serait lequel ? Je ne sais pas s'il y a un bon souvenir, il y a un ensemble de bons souvenirs, une ambiance qu'on aurait du mal aujourd'hui à retrouver. Moi, je garde une certaine nostalgie du centre aéré de la Griffolière, bien sûr, mais également avec des moyens qui étaient différents de ceux qu'on connaît aujourd'hui, des centres de loisirs, des petites vacances ou du mercredi. Voilà, c'est un ensemble de souvenirs globalement agréables, parce que effectivement, comme disait Jean-Manuel à l'instant, on était là aussi pour militer pour les enfants, pour faire avancer un certain nombre de choses qui peuvent paraître aujourd'hui abouties, qui de fait le sont pas, parce qu'il faut toujours aller de l'avant, mais
notre génération est partie d'une situation où on était les héritiers directs des patronages du jeudi avec des moyens limités et avec une perception de la place de l'enfant et des loisirs éducatifs qui était quand même très limitée. Donc on a, en 30-40 ans, on a quand même beaucoup travaillé d'une part, parce que tout n'est pas venu tout seul, et on a quand même pas mal fait évoluer la situation. Oui, moi je dirais un peu la même chose, c'est-à-dire que c'est des bons moments, je pense qu'en réfléchissant on pourrait trouver des moments forts, mais c'est une longue période où nous avons vécu très très bien. On avait très peu de moyens, on n'était pas indemnisés, les locaux étaient vétustes, on avait peu d'argent pour faire des activités, pour faire des sorties. Mais il y avait une telle ambiance, une telle fraternité entre tous les animateurs que c'était de très très bons moments tout le temps, tout en exerçant des responsabilités dont on avait conscience. Parce que c'est une responsabilité aussi que de s'occuper des enfants. Mais ça aussi, je crois que ça fait partie des très bonnes choses de ce temps de vie. Parmi tous ces souvenirs, y a-t-il une galère que vous pourriez nous raconter ? Oui, moi je peux en raconter. C'est pareil, il y en a eu alors pas énormément, mais je me souviens d'une fois dans un camp franco-allemand, donc des adolescents, de jeunes qui avaient 17, 18 ans, donc déjà des grands. Et un soir, il y a un groupe qui s'était un peu mis à l'écart et ils avaient trouvé d'autres jeunes et ils avaient bu et on les avait pas vus jusqu'au moment où un est venu nous trouver pour nous dire venez vite, il y a, alors je ne me souviens plus du prénom de ce jeune Allemand qui s'était fait mal en chahutant et effectivement quand je suis arrivé il avait le bras qui était à angle droit mais à l'envers. Donc c'était assez impressionnant et on était dans le Tarn-et-Garonne et donc je l'ai emmené à l'hôpital à Moissac et pour une opération. Et quand le chirurgien est arrivé, il était au moins aussi saoul que le jeune. Et donc l'opération a duré très très longtemps. On était très inquiets avec les responsables allemands qui étaient là. L'opération s'est faite, mais assez rapidement, on a fait rapatrier le jeune dans un hôpital en Allemagne pour que les choses soient reprises. Bon, ça s'est très bien terminé pour tout le monde, mais c'était un peu un moment de galère, oui. Alors moi, je ne vais pas vous évoquer des moments de galère parce que globalement, il n'y en a pas eu, mais une petite anecdote sur la Griffoulière, donc qui doit remonter en 1984, le jour où on a découvert dans le parc du château un stock d'armes datant de la Seconde Guerre mondiale. Donc ça fait un peu d'agitation pendant 2-3 jours, le temps de faire venir les démineurs de la protection civile donc de Montpellier. Et ça avait créé à l'époque pas mal d'animations parce qu'on avait découvert un peu par hasard des armes et des munitions qui avaient été laissées par les maquisards vraisemblablement en 1944, qui avaient été un peu oubliées par tout le monde. Voilà, et c'est ressorti un beau jour du mois de juillet, en plein centre aéré, où on a découvert l'équivalent de 2 containers utilisés à l'époque par les Alliés, pleins de mitraillettes Sten et de munitions qui allaient avec. Alors fort heureusement dans tout ça, il n'y avait pas de grenades. Donc ça a effectivement largement limité le danger que ça pouvait représenter. Mais ça avait été quand même assez amusant. Rétrospectivement, on va dire amusant, mais sur le coup, on rigolait pas beaucoup quand même. Voilà. Combien de temps êtes-vous resté au Franca ? Moi, je suis resté de 71 à 98, donc ça fait 27 ans. Moi, je suis resté de 77 à 93-94, donc
pour une partie sur l'association départementale et pour l'essentiel sur le groupe de Decazeville. Pourquoi avez-vous quitté le mouvement Franca ? Alors les Francas, on les quitte jamais complètement. Quand on a été militant, quand on a été impliqué chez les Francas, il en reste forcément toujours quelque chose qu'on peut utiliser ou qu'on peut mettre en avant dans d'autres activités de sa vie personnelle ou professionnelle. Donc factuellement, oui, bon, j'ai quitté les Francas en 93 pour des raisons professionnelles évidentes, mais voilà, aujourd'hui je me retrouve avec vous. Mais les Francas, on ne les oublie jamais, et ça fait partie quelque part, ça fait partie de soi, parce que on a certes, et les uns et les autres, et vous aujourd'hui, sur un plan plus professionnel, apporté beaucoup aux Francas, mais en retour, les Francas et la pédagogie développée par les Francas, les idées concernant la place de l'enfant et les loisirs des plus jeunes, ça nous a marqué. Il y a toute une pédagogie, toute une histoire des Francas qui fait que, bon, même si on n'est pas forcément actif, on a toujours à nous un peu d'ADN Franca qui traîne. Alors moi j'ai arrêté en 98 parce que j'ai été appelé à la Maïf pour avoir une fonction de mandataire du conseil d'administration et donc c'était difficilement compatible de poursuivre les deux activités en même temps. Aujourd'hui, nous sommes dans les locaux du centre de loisirs Franca de Decazeville, nommé Robert Calvé. Avez-vous connu ce monsieur ? Que pouvez-vous nous dire de lui ? Alors Robert Calvé, tous les deux on l'a connu. Oui, très bien, oui, c'était un ami, Robert et René, son épouse. Donc Robert, il est originaire de Cap-de-Nac, où son père était cheminot, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup compté dans la vie de Casevilloise, et en particulier pour les Francas, où avec son épouse René, il a quand même été le chef de file des Francas pendant très longtemps. Et il s'est occupé de la Griffoulière, il s'est occupé avec René, qui à l'époque était conseiller municipal, de mettre en place le centre de loisirs du mercredi et les garderies du matin et du soir. Donc c'est quelqu'un à qui Decazeville doit beaucoup, et en particulier, puisque c'est un peu l'époque pour en parler, l'origine du carnaval de Decazeville du mois de février, c'est chez Robert Calvé qu'on doit la chercher, puisque c'est lui à l'époque en tant que responsable des Francas qui avait relancé l'idée d'un carnaval à Decazeville au moment des vacances de février. Alors Robert Calvé a cette particularité, c'est d'avoir obtenu 2 fois la médaille de la jeunesse et des sports. On avait oublié la deuxième fois qu'il l'avait déjà obtenue. Êtes-vous toujours en contact avec vos anciens camarades ? Ah oui, toujours, oui, avec mais les anciens qui sont toujours vivants, parce que malheureusement, il y en a qui nous ont quittés en cours de route, mais il y en a qui sont toujours présents, avec qui on a des liens d'amitié qui sont encore très forts, aussi bien ceux de Rodez, du bureau de Rodez, ou des animateurs avec qui j'ai travaillé au Franca, mais également les animateurs allemands, les responsables allemands avec qui on organise très régulièrement des rencontres où on est en communication toujours en permanence. Alors, moi j'ai conservé des contacts, mais des contacts informels, mais qui en définitive sont toujours aussi agréables et toujours aussi utiles pour les fonctions qui sont aujourd'hui les miennes. Et voilà, quand on est Franca, il y a aussi un réseau Franca qui à un moment donné existe et qui est intéressant parce que de par les positions des uns et des autres, ça permet aussi de revenir au projet des Franca, revenir à un certain nombre de choses. Avez-vous un mot à nous dire pour conclure ? Alors si c'est à refaire, je referai. Ah oui, tout à fait. Et puis j'espère que vous arriverez à trouver, vous qui démarrez, ou il y a pas si longtemps que ça que vous militez au Franca, que vous trouverez autant de richesse, d'amitié, de fraternité
qu'on a pu connaître, nous, au cours de toute cette longue période de militantisme au Franca. Merci à vous, messieurs, de nous avoir accordé du temps. Mes chers auditeurs, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures au Comité Jeune sur notre radio Franca.